lumière. Depuis 2007, le nombre d'habitants dans le monde est supérieur dans les villes que dans les campagnes. Cette urbanisation croissante permet d'axer les enjeux environnementaux par rapport à la ville. En 2030, 60% de la population de la planète seront des habitants urbains. Cette augmentation d'urbains entraîne d'autres problématiques importantes, comme l'augmentation de la pollution. Tel est le cas dans les villes de Mumbai ou Delhi. L'objectif global est clair. Il devient urgent de se préparer aux défis de l'urbanisation, que sont la surpopulation, le changement climatique et l'épuisement des ressources. Selon le rapport du GIEC, nous devons limiter l'augmentation de la température à moins 1,5 degré en 2050. La ville intelligente, Smart City, est un nouveau concept de développement urbain ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des citadins en rendant la ville plus adaptative et efficace à l'aide de nouvelles technologies. On peut donc se demander comment la Smart City prend-elle en compte ces enjeux environnementaux. La Smart City utilise plusieurs dispositifs prenant en compte les enjeux environnementaux. Elle permet une meilleure répartition des ressources en fluidifiant les éléments clés de notre ville. L'acheminement et le traitement des déchets urbains demandent des ressources énergétiques importantes et contribuent à l'émission de gaz à effet de serre. Au sein de la Smart City, ces déchets peuvent être acheminés de façon souterraine, comme le cas se présente déjà dans quelques villes du monde. Pour le reste, des capteurs permettent de connaître en temps réel le niveau de remplissage des conteneurs. C'est par exemple le cas de la ville de Paris et les installations de Trilib. On a démarré avec la ville de Paris avec des installations de Trilib et je pense que cette expérience-là, elle sera vraiment smart et intelligente au niveau de la ville de Paris. La maîtrise de l'énergie. Mieux maîtriser l'énergie consommée est essentiel, nous dirons même primordial au sein de la Smart City. L'intelligence de la ville permet d'économiser les ressources tout en répondant de façon très juste aux besoins des différents usagers. Cela se traduit par l'implantation de smart grid ou réseaux intelligents. Ceux-ci existent déjà dans de nombreuses grandes villes à travers le monde. Ces réseaux électriques intelligents, reliés aux capteurs placés dans les logements notamment, recueillent en temps réel les informations de consommation de la population urbaine, de sorte à répartir l'électricité de façon optimale. Par exemple, la mise en place de dispositifs de détection intelligents dans les villes, c'est l'exemple de la ville de Longpont-sur-Orge qui met en place un système permettant de pouvoir éclairer les rues de la ville d'un simple clic à l'aide de son smartphone. J'appuie sur l'ampoule et le compte à rebours commence. À partir de là, moi, je suis géocalisée. De quartier à quartier, l'appli va se déclencher au passage des réverbères ou des lampadaires. La fluidification des transports. Véhicules hybrides, transports en commun développés, la mobilité verte est sans conteste au cœur de la problématique de la Smart City. Obtenir un trafic plus fluide constitue un gage de sérénité supplémentaire pour l'automobiliste, mais permet également de lutter contre la pollution atmosphérique et sonore en ville. Mais comment la donnée permet-elle d'optimiser ce secteur ? Cela se traduit également par des capteurs disposés au cœur du mobilier urbain, des caméras de surveillance, des panneaux de signalisation ou encore des lampadaires par exemple. Ces capteurs transmettent des informations sur l'état des routes et du trafic, permettent de repérer les places de parking vacantes, les voies engorgées ou encore les accidents de la route. L'information est gérée par la ville, mais également retransmise aux usagers à travers de multiples applications mobiles. La fluidification des transports permet de limiter le trafic routier et ainsi améliorer la qualité de l'air. Les rues peuvent être équipées de capteurs afin d'obtenir des informations en temps réel sur les schémas de circulation. Développer le réemploi est indispensable pour limiter l'impact environnemental du secteur de la construction. Le réemploi et la réutilisation contribuent au prolongement,
de la durée de vie des produits et participe à l'économie circulaire et à la réduction de la production des déchets. L'un des objectifs poursuivis par plusieurs organisations comme Opalis ou bien encore Rotor est de faciliter le recours aux matériaux de récupération dans des projets de construction ou de rénovation à l'aide d'outils numériques en ligne. Cependant, le constat est sans appel. Le numérique représente actuellement 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et ce chiffre risque de doubler d'ici 2025. Malgré ces nombreux avantages environnementaux, ne peut-on pas imaginer une autre alternative pour la ville où le numérique n'est pas au centre de nos vies, où il ne met pas en danger l'avenir des populations futures ? Les ressources énergétiques sont aujourd'hui à l'origine de toutes les modifications opérées dans nos villes. Lorsqu'on aborde cette notion, les énergies renouvelables apparaissent comme une solution parfaite, clé de réponse au développement durable. Mais la notion d'énergie renouvelable est inhérente à celle de leur exploitation, qui nécessite une constante innovation technologique. Elle s'intègre donc dans le cadre d'une durabilité faible. Considérez que notre développement est infini grâce à nos multiples progrès technologiques. La durabilité forte, à contrario, considère nos sociétés incapables de poursuivre ce développement sans nuire aux générations futures et à l'avenir de la planète. Elle propose un système de décroissance qui prône la réduction de la consommation. La Smart City apporte donc plusieurs réponses aux problématiques environnementales, s'efforçant de s'intégrer dans une démarche écologique. Elle permet de recenser une multitude de données encore inexploitées avant elle et d'en extraire des solutions s'appliquant au domaine du transport et de la récupération, de la maîtrise des déchets et des ressources en énergie. Cependant, avec une vision globale, nous constatons que la Smart City ne s'intègre pas à une démarche de durabilité forte et va même dans le sens contraire. Elle induit une nécessité constante d'énergie qui va, à long terme, nuire aux conditions de vie de l'humanité.